Bien-aimés, nous venons de faire la lecture de deux textes. Je ne voudrais pas reprendre la lecture, puisque les deux textes, celui surtout de l'évangile de Matthieu et le texte de base de notre méditation. Alors, en commençant d'abord dans Jérémie, l'homme de Dieu nous a fait comprendre, par cette parole qui a été inspirée par Dieu lui-même, que le cœur de l'homme est tordu par le souffle. Jérémie chapitre 17, le verset 9 nous dit, le cœur de l'homme est tordu par le souffle. Et Jérémie relèvera encore plus tard la méchanceté qui réside en l'être humain. Et pour expliquer cela, nous avons fait allusion à une parabole qui se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 18, verset 3 à 27. Dans ce texte de Matthieu, qui est une parabole? Qui dit parabole dit une forme littéraire, un genre littéraire, n'est-ce pas, développé en Israël pour pouvoir communiquer un message à quelqu'un ou à beaucoup de personnes. La parabole ou les paraboles étaient beaucoup développées et Jésus, quand il était dans ce monde, il a également utilisé ces paraboles parce que c'était un moyen de communication, de message et un moyen de sagesse que les gens aimaient écouter s'il s'agit d'un message qu'ils voudraient communiquer au peuple. Jésus donc s'est saisi de cette parabole, cette forme littéraire, pour communiquer à son auditoire le comportement de l'être humain, l'homme naturel, l'homme sans Christ et l'homme appelé l'homme animal. Nous tous qui sommes ici, nous sommes issus, n'est-ce pas, de ces hommes-là, qui étaient d'abord des hommes naturels. Nous également, nous étions des personnes naturelles avant notre conversion. Et c'est la perdition éternelle, le feu éternel qui nous attend. Mais aujourd'hui, Dieu nous révèle par Jésus-Christ qu'il nous aime, qu'il veut nous sauver. Et il prouve cela, d'ailleurs, par le sacrifice de Jésus-Christ, qui est ici la preuve de la grâce incommensurable de Dieu. Cependant, lorsque nous sommes entrés dans cette grâce, elle nous a aussi présenté ses exigences. Nous avons quitté le monde de l'enfer, le monde de la perdition, pour être maintenant dans un monde du salut, avec Jésus. Et ce nouveau monde nous présente également des exigences, des obligations, la conduite à tenir en tant que chrétien. Et l'une de ces exigences est le fait d'être en parfaite harmonie avec les autres. Quand on dit les autres, c'est ton papa, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est ton enfant, c'est ton voisin, c'est ton collaborateur, et c'est tout le monde. C'est la femme, c'est l'homme, c'est l'enfant qui a connu. Et ceci va donc pousser à relever quelques 3 points pour pouvoir développer notre message. Le premier, n'est-ce pas, dit ceci. Il faut se rappeler que l'être humain sans Christ
n'a pas les moyens pour s'acquitter de la dette qu'il a envers Dieu. Le deuxième point, il dit, l'être humain par nature n'est pas disposé à vouloir le bonheur de son prochain, le bonheur de son voisin, le bonheur de son semblable. Et le troisième point dit, nous devons admettre que la rémission de nos péchés par Dieu nous oblige à remettre aux autres leurs péchés, à pardonner aux autres leurs péchés. Alors, parlons du premier point. L'être humain sans Christ n'a pas les moyens pour s'acquitter de la dette qu'il a envers Dieu. Quand nous avons lu la parabole, il était question d'un monsieur. On nous parle d'abord d'un chef, d'un roi, qui a des gens qui lui doivent de l'argent. Il est resté, il a dit à ses débiteurs d'amener tous ces débiteurs pour qu'ils viennent rembourser. On amène le premier homme qui n'a rien du tout pour rembourser. Le patron dit qu'il faut qu'on le vende lui, sa femme, ses enfants et tous ses biens pour rembourser. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agenouillé, il a supplié en disant pardon, donne-moi un peu de temps, je veux me battre et je vais te rembourser. En le voyant dans cette position à genoux, en train de pleurer, le patron était profondément touché. Il était profondément touché. Lui-même, il savait que même si on le laisse, il ne va pas trouver cette somme-là pour rembourser. Et comme il a eu pitié, il a, n'est-ce pas, fait pitié devant lui, le patron décide de remettre ça. Le patron lui dit, bon, comme tu m'as supplié, je te pardonne tout ce que tu me devais. Va en paix. Alors, 10 000 talents qu'il devait ici, dont on nous a parlé dans la lecture, dans la parole de vie, des millions. Aujourd'hui, s'il faut parler en termes de millions, je crois que beaucoup diront qu'ils sont prêts à payer. Mais il s'agit ici de quelque chose qu'on ne peut pas payer. Qu'on ne peut pas payer. C'est tellement immense. 10 000 talents ici symbolisent la gravité et l'immensité des péchés de l'homme. Nos péchés sont tellement graves qu'on ne peut pas de nous-mêmes, n'est-ce pas, donner la solution. Parce que l'homme n'a aucun moyen, n'est-ce pas, pour sa débarrasser. Alors, l'homme qui doit être vendu avec toute sa famille, ici, c'est toi et c'est moi avant la conversion. Nous étions destinés à être vendus, c'est-à-dire, nous étions destinés à être dans la perdition éternelle. Nous-mêmes, nos épouses, nos enfants et toute la génération. Tous nos descendants devaient aller en enfer parce que nous avons envers Dieu une dette qui est symbolisée ici par les péchés que nous avons hérités de notre père Adam. Et on nous dit ici que l'homme a supplié le propriétaire de l'argent, le patron. Est-ce que notre salut commence même par nous? Non. Dieu, par sa grâce, entreprend un travail lointain pour toucher d'abord le cœur du pécheur, afin qu'il comprenne la nécessité d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et quand le Saint-Esprit pardon, touche ton cœur, et pour te donner la connaissance, la sagesse, pour mettre
pratique ou bien pour considérer la bonne nouvelle prêchée, ce n'est pas ton œuvre ici, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Et lorsque tu seras disposé à dire oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, ça sera toujours l'œuvre de Dieu lui-même. Comme pour dire que notre salut est entièrement grâce. Notre salut est entièrement gratuit. C'est Dieu qui a tout fait. Nous tendons seulement la main en prononçant la parole, j'accepte Jésus comme mon Maître, comme mon Seigneur. C'est ça que Dieu attend seulement de nous. Tout le reste, c'est lui qui fait. C'est pour cela qu'on parle de la grâce. C'est pour cela qu'on parle de la grâce. Et la grâce ne commence pas au moment où tu as dit, je vais aussi accepter Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Dieu a d'abord commencé son œuvre bien loin. Et il voudrait donc que quand tu viens à Jésus-Christ, quand il nous fait grâce, nous devons répondre par la foi en tendant la main donc pour accepter Jésus-Christ, pour entrer donc en possession de ce salut. La Bible nous dit que Dieu a aimé tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde. Le salut est là, mais chacun doit s'élever et venir tendre sa main pour qu'on mette ce salut-là entre ses mains. Restez observer seulement ne vous donne rien. Restez observer, ça ne vous procure pas le salut. Vous devez vous-même avouer que vous en avez besoin. C'est en ce moment donc que le salut vous est donc offert pleinement. Deuxième point, l'homme par nature n'est pas disposé à vouloir le bien de l'homme. Je vais vous raconter une petite histoire. On dit souvent, et c'est une parabole aussi, une parabole africaine ou bien un conte de fable, je ne sais pas. Et l'histoire dit qu'il y avait un monsieur qui avait demandé à Dieu de lui donner des biens. Dieu lui a dit d'accord, je suis parfaitement d'accord. Mais seulement, il faut que tu saches une chose. C'est que la chose que tu vas demander là, je vais donner le double à ton voisin. Je vais donner 2 fois à ton voisin ce que je te donne. Si je te donne 1, je vais donner 2 fois à ton voisin. Imaginez comment est le cœur de l'homme. L'homme, au lieu d'aller demander ce qui peut l'aider, il ne veut pas que son voisin ait 2 fois ce qu'on va lui donner. Il s'assoit, il réfléchit, il revient vers Dieu et lui dit, Dieu déjà réfléchi, et voilà ce que j'ai trouvé. Dieu demande, qu'est-ce que tu as donc trouvé comme bénédiction pour toi? Et dit, je voudrais que tu m'enlèves un main. Vous savez la suite, non? On lui enlève un main, ça veut dire qu'on va enlever les 2 yeux de son voisin. Quelqu'un lui a demandé la bénédiction, et comme il a mal de voir son voisin, il a mal de voir que son voisin aura le double, il demande plutôt à Dieu pour lui enlever une main. Et comme il a dit que dans le pays des aveugles, les pauvres sont rois, il veut être quand même avec son nez pour voir ce qui se passe dans le monde et son voisin aveugle. Voilà tout ce qu'il a pensé. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Il regarde, il se contente, ce n'est pas de ce qu'on lui donne, mais plutôt il voit ce que son voisin a, ou bien ce qu'on a donné, n'est-ce pas? Dieu a donné à son voisin. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que, même en campagne, les gens passent tout le temps à se déplacer des bords, des limites des champs, de manière qu'après 10 ans, ils se retrouvent avec un cas. Si l'autre ne parlait pas, il continue, il enlève, il déplace, il coupe un peu, il coupe un peu. Et ici en ville, c'est encore pire. C'est encore pire.
Les collaborateurs sont en train de chercher, n'est-ce pas, des complots pour qu'on enlève l'autre et puis il part le remplacer. Si ça ne se fait pas, il va me voir le marabout. Vois-moi mon collaborateur. Il faut qu'on l'enlève et puis qu'on me mette à sa place. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens même sont, n'est-ce pas, appelés à tout moment. Les gens veulent leur place. Je ne sais pas si parmi ces chrétiens là aussi, il y a ceux qui envient aussi la place des autres et puis pensent mal de ces gens-là. Mais sinon, il y a des chrétiens qui, à tout moment, quand ils entrent dans le bureau, on a mis quelque chose ici, il y a le sang versé ici, il y a quelque chose versé ici, parce que les autres veulent des places. L'homme veut toujours la place de l'autre. Il ne se peut pas se contenter de ce que Dieu a donné. Et laissez-moi encore vous parler du mot contentement. Le mot contentement a été mal interprété à l'Église catholique du Cameroun. Les missionnaires, n'est-ce pas, américains nous ont enseigné qu'il faut se contenter du peu qu'on a. Du peu qu'on a. Au lieu d'expliquer plutôt que le contentement veut dire il ne faut pas chercher à arracher le bien de l'autre, mais si tu peux te battre jusqu'à avoir l'avion, si Dieu te donne l'avion, il faut te contenter de ton avion. Si tu peux avoir une entreprise, contente-toi de ton entreprise. Mais on nous a plutôt enseigné que si tu as 1000 francs, reste avec ton 1000 francs. Il ne faut pas faire un effort. Non, c'est faux. Nous ne sommes plus dans ce chapitre-là. Nous encourageons les uns et les autres à travailler, à se développer, à devenir des personnes qui peuvent aider les autres. C'est toujours le contentement. Le contentement ne veut pas dire se contenter du peu qu'on a. Non. Non. Le contentement veut dire ne pas chercher, ne pas convoiter ce que l'autre a. Ne pas chercher le mal de l'autre pour occuper ce qu'il a. C'est ça qui est mauvais. Mais désirer être bien, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Nous ne devons pas rester saignants sur place sans travailler par du contentement. Ça c'est faux. Un chrétien qui ne veut pas travailler, la Bible, n'est-ce pas, la réponse. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens. Il a dit dans le 9 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 que ceux qui ne veulent pas travailler ne mangent pas non plus. Ne mangent pas non plus. Alors quand on travaille, on se développe. Et quand on se développe, ça doit être beaucoup. Ça veut dire que nous ne devons pas être résignés. Rester seulement avec le peu que nous avons, parce qu'on nous a dit qu'il faut te contenter de ce que tu as. Il faut travailler. Il faut avoir beaucoup. Parce que tu as les autres à côté de toi. En parlant aux Éphésiens, on a dit, avant vous étiez des voleurs, des menteurs. Vous faites tout ce qui est mauvais. Ça suffit. Maintenant, travaillez avec vos mains pour avoir des fois subvenir à vos besoins et aux besoins des autres. Jésus a également dit, les nécessités seront toujours avec vous. Et la Bible le dit, dans Romains, n'ayez pas la dette, sinon la dette de manifester l'amour envers les autres. Vous n'allez jamais dire que vous avez bien fini, n'est-ce pas, de manifester l'amour envers les autres. Non, ça va toujours rester une dette. Jusqu'à votre mort, vous n'allez pas finir ça. S'il y a une dette que la Bible permet, c'est la dette de manifester l'amour envers l'autre. Voilà ici. Voilà ici. Le monsieur demande à Dieu de le bénir, de lui donner les biens. Dieu, en connaissant son cœur, qui est mauvais, Dieu en sachant que c'est une personne mal intentionnée, le met en épreuve en disant je vais donner le double
à ton voisin. Voilà. Au lieu de demander la bénédiction, il cherche maintenant la malédiction. On m'enlève les et il faut enlever les deux yeux de son voisin. Vous croyez que Dieu va enlever les deux yeux de son voisin? Non! Non! Qu'est-ce que Dieu veut dire ici par là? Dieu veut dire que ce que je vais te donner là, sache que ton voisin aura aussi, mais tu ne seras jamais ton voisin. Tu n'auras pas forcément ton voisin là. Si aujourd'hui il y a des gens qui cherchent à être, n'est-ce pas, comme les autres, si Dieu les aime, si Dieu m'aime, il faut que tu sois comme l'autre. Est-ce que c'est dans le plan de Dieu que tu sois, n'est-ce pas, comme lui? C'est d'abord ça qu'il faut essayer à savoir. Mais Dieu peut te bénir d'une autre manière. Nous avons plusieurs bénédictions. Demandons la bénédiction pour nous sans voir les autres. Priez même pour les autres. Parce que la Bible dit que Dieu dit que tu ne me vois pas. Si tu dis que tu m'aimes, il faut aimer l'homme qui est placé à côté de toi. Parce que tu le vois. Si tu l'aimes, si tu manifestes l'amour envers lui, c'est envers moi que tu es en train de faire. Voici le monsieur, lui, il ne veut pas voir la tête de son voisin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir la tête de leurs collaborateurs, la tête de leurs voisins, la tête de ceux qui les dépassent avec la richesse ou bien et qui sont bien placés, qui sont au-dessus d'eux, ils ne veulent pas voir leur tête. Et même étant chrétiens. La Bible vous dit aujourd'hui que vous êtes en erreur. Vous n'êtes pas avec Dieu. Dieu dit, si tu crois, voilà l'homme à côté de toi, l'être humain à côté de toi. Tu dois t'occuper de lui. Sur tous les plans. Alors, Dieu, lui, il donne gratuitement. Il donne par grâce. Il ne fait pas la part des choses. Il n'a pas de considération de personne. Mais nous, les humains, nous sommes très mal intentionnés. Comme ce monsieur n'est pas de notre histoire, veut que son voisin soit toujours derrière lui. Aujourd'hui, ce même comportement est observé parmi les humains. Pourquoi pas parmi les chrétiens? Il y a ceux qui, n'est-ce pas, passent tout leur temps à parler seulement de leurs voisins, ou bien à parler seulement de celui qui est bien placé, à chercher seulement à faire le complot pour qu'on enlève celui qui est protégé. Il y a ces gens, ils sont partout, dans tous les services. Ils ne veulent pas voir la tête des autres. La Bible a fait de dire à ces gens-là aujourd'hui qui ne sont pas d'accord chrétiens, ils ont intérêt de fois à revenir, confesser les péchés pour devenir chrétiens et avoir obtenu la vie éternelle. Sinon, ils ne sont pas d'accord. La preuve est que dans notre texte, le monsieur qui a supplié, n'est-ce pas, on l'a parlé. Il s'en va. Et il trouve quelqu'un qui lui doit aussi un petit sou. Il demande à la personne de lui apporter son argent. La personne, combien il était aussi avec l'autre s'il avait suivi Dieu, ou bien le patron. Maintenant, la même personne le supplie en disant, pardon, je veux me battre de la bouche. Il a dit, pas question. Pas question. Amenez-le en prison. Il le met en prison. La nouvelle se répand. Le roi est informé. Il dit alors, tu ne savais pas? Tu ne savais pas que c'est une personne méchante comme ça? Tu ne savais pas que c'est une mauvaise personne comme ça? Donc j'ai abandonné toute petite lui, la petite étude qu'il a envie de faire, il ne veut pas pardonner. Prenez-le, mettez-le en prison jusqu'à ce qu'il paye la dette. Il doit payer avec vous. Il doit finir la prison là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des gens, n'est-ce pas, qui ne considèrent pas le pardon de Dieu. Dieu nous a pardonné beaucoup de péchés.
Nous ne méritions même pas la vie éternelle. Dieu nous a pardonné par pure grâce. Il n'a rien demandé. Maintenant, quand nous sommes aussi offensés, quand on nous fait du mal, on a pris seulement l'image de l'argent pour qualifier, n'est-ce pas, de péché. Nous étions, n'est-ce pas, des pécheurs devant Dieu. Dieu nous a pardonné. Maintenant, quand les autres nous font du mal, nous font mal quelque part, ils nous offensent. Quelles sont nos réactions? Souvent, beaucoup de gens ont jusque-là, les gens qui ont mal agi en leur faveur, en leur égard, dans leur cœur. Nous ne pardonnons pas. Nous les gardons dans le cœur. Ils sont en prison ici dans nos cœurs. La prison, ce n'est pas la prison de Condéni. La prison, ce sont nos cœurs. Quand quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas pardonner. Tu l'as mis en prison dans ton cœur. Et toi-même, qui met les gens en prison, quel sera ton sort? La Bible dit que toi-même, on va te ramener là où tu devais aller avant. C'est l'affaire, la perdition éternelle. Tous ceux qui ont les gens emprisonnés dans leur cœur, n'est-ce pas, doivent rendre à l'évidence que Dieu aussi va les mettre en prison et la prison de Dieu, c'est le feu éternel. Si c'est donc le cas, dernier point, nous devons admettre que la rémission de nos péchés nous oblige à remettre toujours aux autres leurs péchés. Oui, le pardonné a été également offensé dans l'histoire par quelqu'un d'autre. Et il est chrétien à qui Dieu a pardonné les péchés, mais il ne veut pas pardonner à son frère. Il le met en prison dans son cœur en refusant de lui pardonner ses péchés. Dieu qui pardonne gratuitement renonce aussi à son pardon qu'il avait accordé. La situation de ce monsieur, de ce chrétien devient pire. Il devient, n'est-ce pas, coupable de perdition. Il devient coupable et il devient, n'est-ce pas, quelqu'un qui est condamné alors qu'il était déjà libéré. C'est pour dire quoi? Cette parabole, Jésus l'a, n'est-ce pas, évoquée dans un cadre d'enseignement. Il était en train d'enseigner le peuple par rapport à la relation, n'est-ce pas, réciproque. La relation que les chrétiens doivent avoir, n'est-ce pas, les uns envers les autres. Quel doit être le comportement du chrétien vis-à-vis des autres? Nous sommes pardonnés par Dieu. Nous sommes libérés. Notre salut est assuré. Nous attendons juste après dans la plénitude de ce salut. Mais nous sommes encore dans ce monde. Le diable va pousser les gens à vous provoquer, à vous offenser. Quelle sera votre réaction? L'enseignement voudrait dire que le chrétien ne garde pas, n'est-ce pas, un autre dans son cœur. Le chrétien ne met pas le chrétien d'autre en prison dans son cœur. Le chrétien pardonne parce qu'il a expérimenté le pardon de Dieu. Lui-même étant pardonné, il doit également montrer aux autres qu'il est sauvé et parce qu'il a été pardonné et il doit mener une vie, cette vie-là, toute sa vie. Pardonner toujours et pardonner toujours. C'est ce que l'enseignement voudrait nous donner. Cet enseignement que Jésus a donné à travers cette parabole et à son temps. Et aujourd'hui, un message qu'il voudrait nous enseigner également le pardon, n'est-ce pas, pour les autres. Dieu nous a pardonné. Et soyons disposés aussi à pardonner les autres, aux autres leurs péchés. Ne les gardons pas dans le cœur, autrement dit, ils seront en prison dans nos cœurs et nous-mêmes, nous ne serons pas sauvés parce que nous avons mis les gens en prison. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne, n'est-ce pas, de considérer les intérêts des autres, d'aimer les autres, de les considérer comme nos frères et de faire tout pour leur bonheur. Qu'il le fasse
n'est-ce pas, par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.